Combien de bourgeois sont arrivés dans leur résidence de campagne, munis d'une fausse convocation administrative, leur ayant permis d'éviter toute contravention? Ici on chante encore du Jacques Brel, donc les bourgeois, figure dans notre répertoire, dans notre vocabulaire, et représente ces propriétaires de résidences secondaires qu'on voit arriver lors des belles journées. Combien se sont munis d'une fausse convocation administrative, donc, et combien d'une vraie fausse convocation administrative? Oui, une vraie fausse convocation administrative, vous voyez ce que je veux dire? Une convocation de complaisance. Cher ami, ça m'embête, mais nous sommes bloqués loin de chez vous. Vous m'aviez bien dit de ne pas hésiter si j'avais un service à vous demander. Et je vous avais répondu qu'en pareil cas, je saurais me montrer discret et vous en remercier à ma manière. Donc merci de m'envoyer une convocation administrative, comme ils disent, afin que nous puissions prendre la route en toute sécurité. En période de guerre, on peut effectivement voir refleurir les vrais faux laissez-passer. Naturellement pas en France. Vous avez cru que je parlais de la France? Quoique, dans ma commune où en temps de paix, un énorme mensonge peut passer en conseil municipal, on peut s'attendre à tout en temps de guerre. Oui, quand on a perdu toute confiance en ses élus en temps de paix, on sait qu'il faut tout redouter d'eux en temps de guerre. Je fais une référence au mensonge des propos injurieux envers les élus de la commune, assénés contre moi en conseil municipal du 9 avril 2019. Et à l'absence de prise de position publique de monsieur le préfet du Lot après ma lettre et ma vidéo. Et de la réponse du député, monsieur Aurélien Pradier, notre député. Vos affaires locales ne me concernent en rien. Vous comprenez pourquoi je ne me sens pas en état de confiance dans ce coin. On va encore me dire que je joue avec les accents, mais je ne suis pas un imitateur professionnel. J'imite même pas, je connais même pas sa voix, monsieur Pradier. Et, en confidence, cette idée de chronique m'est venue en apercevant une maison ouverte, alors que ses propriétaires, selon les informations locales, étaient à plusieurs centaines de kilomètres. Je n'ai pas encore aperçu les occupants, ni cherché à les apercevoir, mais ça m'étonnerait que cette maison ait été réquisitionnée pour y loger des sans-abri. Cette maison ouverte fut donc un déclic de réflexion sur la situation nationale du confinement et de ceux qui tentent de le détourner. C'était donc une petite chronique sous forme de sketch pour poser une question à notre ministre de l'Intérieur. Monsieur Castaner, un maire qui se rendrait coupable de vraies fausses convocations administratives pour permettre à un bourgeois de rejoindre sa résidence secondaire serait naturellement sanctionné en France 2020.